Ils ont été élus en 2014. Quel est leur bilan? Les 4 maires des 4 plus grandes villes du Limousin viennent défendre leur action sur le plateau de Dimanche en politique dans une série d'émissions. Et le premier de nos invités, c'est le maire de Brive, Frédéric Soulier. Sécurité, emploi, finance, il nous dressera la liste de ses priorités. Nous parlerons également aménagement ou encore environnement. Quelles sont ses réussites, ses échecs aussi lors de cette mandature? Qu'en pensent ses adversaires politiques? C'est maintenant dans Dimanche en politique. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Les élections municipales auront lieu en mars prochain. Et notre invité est déjà en campagne, Frédéric Soulier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Brive, on le sait, vous vous y plaisez et vous avez décidé que vous feriez bien un second mandat. Bien, écoutez, ça fait 6 ans que je me suis engagé pour la ville, disposé et disponible à 100% de mon temps. Et oui, le temps 2, je souhaiterais continuer en tout cas à le consacrer à Brive et à son développement. Alors votre slogan de campagne, un projet pour Brive, c'est le même qu'en 2014, avec le hashtag numéro 2. Alors c'est comme pour les films, vous faites la suite? Il y a toujours une suite. Vous savez, on n'est que de passage, les élus de la République française. Avant, il y avait bien sûr des choses, et il y en aura après. Et l'important, c'est d'essayer d'être cohérent avec une trajectoire et, je le crois, une capacité à tout donner pour le développement et l'attractivité d'un territoire. Et ça veut dire qu'un mandat, ça ne suffit jamais? D'abord, c'est aux électeurs à décider. On n'est jamais réélu sur un bon bilan. On peut être battu sur un mauvais bilan. Après, c'est les électeurs qui décident si Mais vous pensez la que confiance est nécessaire ce temps long est nécessaire? Il est utile parce que le temps long, il est dans les dossiers, il est dans la construction des dossiers, il est dans la difficulté de pouvoir glaner les aides financières dans une période de raréfaction de l'argent public. Donc oui, le temps 2 est nécessaire pour continuer de conduire la trajectoire que nous avons commencé à engager sur le temps 1. Alors ce conseil municipal, vous le connaissez bien, vous êtes briviste depuis toujours, vous avez déjà été élu. Vous êtes né d'ailleurs à Brive, mais vous avez aussi beaucoup travaillé à Paris, à la fois dans le privé et puis également comme député. C'est terminé ce temps des mandats nationaux, place au local? Oui, absolument. Alors ça, c'est un choix que j'ai fait dès 2014. Et définitif? Oui, absolument. Oui, franchement, c'est un choix personnel. Et en tout cas, je ne le regrette pas, puisque ce mandat que j'ai fait au service des brivistes depuis 2014, ça a été pour moi certainement un des mandats le plus apprenant. Et le plus enrichissant. En quel sens? C'est-à-dire que vous êtes au plus près des gens qui vous élisent ou des citoyens qui sont mécontents? Disons que de la façon dont on l'a peut-être conçu, on a créé ce que moi j'appelle la démocratie montante, c'est-à-dire la responsabilisation des quartiers. Vous savez, la ville de Brive est coupée en 16 associations, 16 budgets, 16 fois 150 000 fois 5. 750 000 euros ont été confiés à chaque quartier. 70% de cette enveloppe a été consommée sur les besoins de la propreté, de la sécurité. C'était un de vos projets en 2014 que vous avez mis en place. Voilà, et c'est plutôt, est-ce que ça a marché? Parce qu'au fond, c'est ça. On dit les choses, on essaye de faire ce qu'on dit, et puis on vérifie si ce qu'on dit et ce qu'on fait fonctionne. Et on va revenir sur votre bilan, évidemment. Et je voudrais juste d'abord savoir comment ça se passe dans ces conseils municipaux, finalement, quand vous êtes assis dans le fauteuil du maire. C'est plutôt tranquille, avec une opposition qui fait raille, certes, mais avec lesquels les débats restent courtois, malgré tout? Oui, franchement, l'ambiance de Brive est bonne. Et puis dans des petites villes comme les nôtres, on a quand même le souci du service et d'être à la fois proche de nos concitoyens et puis d'être surtout utile. Moi, je trouve que ce qui a sûrement beaucoup changé ces dernières années, c'est cette capacité finalement à être centré sur l'utilité. Le reste est tout à fait futile et il n'y a pas de place à la politique politicienne. Il en faut un peu quand même. Il en faut un peu, municipaux. Mais vous savez, la population vous rappelle toujours à l'essentiel, et c'est tant mieux. Alors l'essentiel, c'est que vous souhaitez faire un nouveau mandat et donc défendre votre bilan. Si vous aviez une réussite numéro 1 à mettre en avant, pour le moment, ça serait laquelle, Frédéric Soulier? C'est peut-être que le sentiment, alors c'est faire un bilan, c'est difficile, et puis en parler soi-même, il vaut mieux que ce soit les autres qui vous, là, il faut le défendre, qui vous le disent, mais alors, je ne sais pas si c'est là aujourd'hui que je... En particulier ici, vous aurez l'occasion de le faire sur les marchés ou sur le plateau de France 3, mais aujourd'hui, on vous demande de le faire. Avec grand plaisir, et c'est pour ça que j'ai aussi accepté votre invitation. Peut-être que Brive s'est transformée, qu'elle assume sa transformation. Elle s'est peut-être aussi un peu embellie, davantage encore. Et puis sa gestion s'est redressée. C'est une ville qui se porte mieux. Il reste encore des choses à faire.
beaucoup de choses à faire. Pour l'image la plus peut-être la plus marquante, c'est qu'il y a une forme d'attractivité. Et ce n'est pas seulement dû au maire, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de coopération, de collaboration avec l'ensemble des acteurs. Brive a une vraie capacité de croissance et je crois qu'elle a une carte à jouer sur ces prochaines années. Là, vous me parlez emploi, économie, on sait que c'est un de vos chevaux de bataille, on en reparlera tout à l'heure. Et je voulais vous amener sur le thème de la sécurité, de la vidéosurveillance, de cette police municipale que vous avez armée, parce que vous le mettez en avant dans ce nouveau projet, dans votre nouvelle candidature. C'est une réussite selon vous? C'était nécessaire? Je crois que c'est nécessaire et vous savez, cette notion de comment améliorer la sûreté ou la sécurité dans la ville, c'est une question qui touche tous les maires, quelle que soit leur sensibilité. Vous savez, à Brive, quand on a 3886 faits délictueux par an... Ça passait par l'armement de la police municipale et la vidéosurveillance. L'armement, c'est aussi la sécurité de nos agents de la fonction publique, nos agents, nos policiers municipaux. Vous savez, c'est un métier qui croît et qui va croître beaucoup dans les compétences et dans les capacités à être une vraie police dans la complémentarité de la police nationale. Moi, j'ai vu son évolution depuis 2001. J'étais aussi en tant que premier adjoint à ce moment-là, lorsqu'elle a été créée. Il y avait des critiques qui étaient faites à l'époque. Mais Dieu sait que la société a évolué et elle évoluera encore. Et les faits délictueux que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ceux que nous avions il y a 20 ans et c'est sûrement pas ceux que nous aurons dans 20 ans. Et donc, une ville comme Brive, si elle veut croître sur le plan de l'attractivité, elle va aussi croître sur le plan des faits de délinquance. Donc, il faut aussi qu'on soit prêt et qu'on envoie aussi un signal à toutes celles et ceux qui veulent vivre de leur métier, c'est-à-dire le métier de la délinquance et des faits délictueux. Donc vous nous, dites on que envoie vous un êtes signal de votre temps en mettant positif. en place la vidéosurveillance et en armant les policiers, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui? Oui, et puis vous savez, Brive a le résultat que l'ensemble des villes de France ont avec la vidéoprotection. Nous avons deux effets qui sont concomitants. Un, les faits délictueux baissent de 15%, et deux, les faits délictueux, en termes de résolution de faits, augmentent d'un peu moins de 15%. C'est intéressant ce résultat. On ne va pas avoir les mêmes chiffres, parce qu'il y a une opposante, Martine Conti, qui est au conseil municipal chez vous, elle nous dit que en fait, les affaires sont résolues grâce aux caméras, mais c'est un pourcentage qui est très faible, elle dit moins de 3%. Elle dit que c'est très cher payé, que finalement Brive n'est pas Chicago, et que vous surfez sur le sentiment d'insécurité. Bon, elle surfe sur une théorie du tout liberticide, mais au fond, c'est pas ça le sujet. Je crois que les chiffres, ils ont été présentés. Est-ce que c'est cher payé ou pas, finalement? Absolument pas. Le rapport sur l'investissement et sur le résultat est tout à fait à la portée de notre collectivité. C'est un choix. Vous l'assumez dans votre budget? Vous avez l'intention de poursuivre cette politique avec encore plus d'argent pour la police sur votre prochain mandat, si vous êtes élu? Je l'assume totalement, et non seulement on l'assume, mais au 1er janvier 2020, la police municipale va passer à une activité de 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous augmentez les moyens? On les augmente proportionnellement à notre capacité et surtout en coopération avec la police nationale. Et j'inviterai bien volontiers Mme Conti à siéger autour du procureur, du commissariat, de l'ensemble des acteurs de terrain pour la convaincre que ces outils-là sont des outils de totale complémentarité à côté des moyens humains. Il y a moyens matériels et moyens humains. Et au fond, le résultat, c'est pas 3%, c'est 15% de baisse de la délinquance. Et donc pour vous, ça vaut le coup, il faut mettre de l'argent dans ce budget-là, et vous avez décidé d'ailleurs de poursuivre en ce sens. Vous savez, juste un point, les 3800 victimes, les 3800 faits délictueux, c'est 3800 victimes. Oui, vous le citez régulièrement. Je serais bien intéressé d'entendre Mme Conti pour dire qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là quand on vient vous voir. Alors, monsieur le maire, on fait quoi pour moi? Donc votre réponse, c'est police municipale armée et vidéosurveillance. Absolument. Ça ne résout pas tout, mais c'est un des éléments. Et nous n'avons jamais dit que ça résoudrait tout. En tout cas, vous le mettez au crédit de votre bilan. Autre chose à mettre au crédit de votre bilan, quelque chose que vous défendez régulièrement, c'est les comptes. À Brive, vous n'avez eu de cesse de dire que les comptes étaient mal gérés auparavant, et vous l'avez répété assez régulièrement. Alors effectivement, aujourd'hui, les comptes sont différents, on ne va pas rentrer dans cette bataille de chiffres, mais ça s'est fait quand même au détriment, en particulier de l'emploi. Vous assumez ça, le fait de baisser l'emploi public assez fortement, c'est 200-250 postes? Non, en fonction, si on compte en ETP... Ça, c'était le nombre de postes que mon prédécesseur avait fait en termes de recrutement, 236 exactement. Nous, on a fait moins 118 équivalents temps plein. Je crois que là aussi, il n'y a pas de comparaison possible. On est dans un autre temps. L'argent public est rare et donc il faut trouver les marges de manœuvre. J'assume la baisse de la dette. J'assume la baisse de la dépense de fonctionnement. Vous savez, le train de vie de la ville de Brive, entre le retrait de l'État et les dépenses de moins que nous faisons, tourne autour de 14 millions d'euros. C'est assez
important en termes de mouvements financiers. Pour autant, on baisse notre dépense de fonctionnement, on enrichit notre capacité d'autofinancement et les marges de manœuvre que l'on crée, on les réengage dans la dépense d'investissement. Et ça, c'est le propre de toutes les communes de France. Je vais citer une nouvelle fois Martine Conti. Frédéric Soulier nous parle concernant la collectivité d'entreprises publiques. Elle parle de services publics et elle dit, c'est très clair, le personnel est la variable d'ajustement du budget. Est-ce que vous assumez ça? Ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais vraisemblablement un de vos adjoints. Alors, vous savez, 24 ans que je suis élu, j'ai entendu Mme Conti à bien des reprises ou d'autres sur ces sujets. Sortons de ce clivage-là. La marge ou la variable d'ajustement, on ne touche pas à l'humain. Aujourd'hui, on touche Ce sont quand même des gens qui ont plus d'emploi, qui soient contractuels. C'est des départs à la retraite ou des départs à la retraite, ou des contractuels qui ne sont plus recrutés. Vous savez, France 3, que je connais bien, vit à peu près la même chose que les collectivités de France. C'est-à-dire qu'il y a des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Est-ce que pour autant, ça en fait une chaîne qui n'a pas pignon sur rue et qui n'est pas capable d'offrir une information? On change de place? Écoutez, oui. Donc le principe, c'est d'avoir un raisonnement qui soit objectif. On n'est pas là pour faire de l'anti-fonctionnaire. Vous pouvez comprendre que ça a été compliqué pour ces gens qui ont vécu ça, clairement. Parce que ce que nous avons initié, c'est en tout cas un modèle moderne, nouveau. Le modèle qu'on a connu jusqu'à maintenant, on ne le revivra pas. Et quel sera le modèle de demain? Faut-il encore inventer? Faut-il encore être capable de pouvoir assumer? Mais je rappelle quand même que c'est sous les amis de Mme Conti, avec M. Hollande, où la dotation globale de fonctionnement, c'est plus de 5,6 millions d'euros que la collectivité de la ville de Brive n'a plus. Donc moi, je veux bien qu'on fasse la leçon comme ce collectivité de la ville de Brive, comme toutes les autres collectivités. La dotation globale de fonctionnement de l'État a baissé partout, et tout le monde s'en plaint d'ailleurs. Mais les chiffres sont là. Donc qui est variable d'ajustement? Est-ce que c'est les moyens financiers que l'État nous donne plus, ou est-ce que c'est la baisse de l'effectif pour des départs à la retraite non remplacés? Aujourd'hui, vous estimez avoir un travail qui était nécessaire en restructurant la façon dont ça fonctionne, et en restructurant aussi le nombre d'emplois finalement dont dispose la ville et l'agglomération de Brive. Il était en tout cas incontournable. Je crois qu'il faut là aussi pas s'opposer à ce qu'on a connu à une époque où on avait forcément des moyens financiers que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais la réalité, c'était que il y a 20 ans avant, on connaissait ces difficultés-là. Donc on en a fait fi. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a 20 ans, mais à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle départementale et locale. Donc il n'y a pas d'opposition. Et ce que pourriez d'ailleurs dire, Mme Conti, c'est que nos agents de la fonction publique ont tout à fait démontré leur capacité à s'adapter. Vous avez eu une grève importante, on vient de le voir en image aussi. On l'a eu au tout début lorsqu'on a réformé le temps de travail. Vous savez, les 1607 heures, c'est une loi aujourd'hui. On a fait avant la loi. Alors... Qui était avant-garde, l'État avec sa loi ou la collectivité qui a juste discuté simplement, sereinement avec ses représentants syndicaux? On va avancer ensemble, Frédéric Soulier. Toujours Martine Conti, il y aura d'autres opposants à vous qui vont être cités, mais en l'occurrence c'est encore elle. Les tarifs ont tous été augmentés, stationnement, cantine, garderie. Les écoles de sport étaient gratuites, maintenant elles sont payantes. Le coût de tous ces services que vous avez choisi d'augmenter ou de rendre payants, vous assumez aussi? J'assume pour les hors-brivistes. Hors Brévis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans l'agglomération, il faut payer plus cher? Non, c'est pas ça. C'est que, vous savez, là aussi, il y a une histoire. Il faudrait prendre un petit peu de temps et un peu de pédagogie pour comprendre. Depuis que Brive et Brive, on va essayer de faire pédagogique. Depuis que Brive et Brive, les brivistes ont tout payé sur leur contribution fiscale et ils ont tout payé par leur dette, à la fois pour leur déficit d'exploitation en termes de services et à la fois par leur dette en endettement pour porter les projets. Et donc, les brivistes ont tout payé et les brivistes offrent aux communes d'à côté les mêmes services. Et c'est les brivistes qui financent. Donc aujourd'hui, nous disons quoi? Les brivistes peuvent avoir un tarif privilégié et les non-brivistes peuvent avoir un tarif plus cher puisqu'il est légitime parce qu'ils y ont moins contribué en termes de construction ou en termes de déficit d'exploitation. C'est une approche tout à fait légitime et tout à fait honnête. Comptable, on pourrait dire. Ainsi. Vous savez, la comptabilité, ne perdez pas ce repère-là. Pas parce que vous êtes comptable ou vous êtes bon gestionnaire que vous êtes mauvais en service à la population. Les deux sont liés. Il y a une vraie coopération possible à faire aujourd'hui. Et au lieu de polémiquer sur ces sujets, on ferait mieux de regarder la réalité en face, au lieu d'éviter, de l'éviter et de la feinter. Vous savez, à force d'avoir fait ça, les politiques publiques, il ne faut pas s'étonner que les politiques ont perdu de la crédibilité face à la population. Alors qu'en pense la population justement? Je propose de regarder. Quelques brévistes nous donnent leur point de vue au micro de France 3 Limousin sur votre mandat, sur votre bilan. On écoute. Pour moi, c'est un bon mandat. C'est un bon mandat. Je trouve qu'il a fait une très bonne gestion de la ville. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Il y a eu un embellissement de la cité qui en avait bien besoin. À part l'été, il n'y a pas grand-chose. Et encore, il n'y aurait pas
la fête foraine ou quoi que ce soit, il n'y a pas grand-chose. Notamment Brive-Plage, ça n'existe plus. Et avant, c'était bien pour les personnes qui n'avaient pas d'argent, ils pouvaient rentrer gratuitement et tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout est payant. Donc... J'ai un mécontentement vis-à-vis des travaux qui sont effectués actuellement entre Cabanis, Bossuet et Dandon, parce qu'on ne peut pas circuler correctement et ça tarde sans arrêt à mettre toute la réfection des voies correctement, quoi. Je suis très satisfaite, je trouve que la ville a changé et tout ce qu'il a fait c'est vraiment très positif et dans l'intérêt de tous les polices. J'ai trouvé que la ville avait drôlement évolué et que le maire fait beaucoup de choses, parce que c'est pas facile. Faire la promotion du vélo sur une fin de mandat comme ça, c'est plutôt sympathique. Mais n'empêche que Brive, comparé à d'autres Brive, c'est quand même l'une des villes où circuler à vélo, c'est quand même le plus dangereux, j'imagine, en France, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout adapté, les pistes cyclables sont finalement extrêmement peu développées. Et moi, finalement, à chaque fois que je prends un vélo sur Brive, j'ai l'impression de me mettre un petit peu en danger quand même. Alors Frédéric Soulier, des compliments, des critiques, évidemment aussi, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord, c'est le jeu de la politique ? Même pas, c'est le jeu tout court. Est-ce que tout le monde peut contenter tout le monde dans une société ? Bien sûr que non, mais c'est intéressant parce que finalement, il y a toujours une forme d'impatience. Voilà, il y a des travaux, c'est ennuyeux quand ils se produisent, et puis c'est tellement mieux quand ils sont finis, et le service qu'ils rendent, on finit par oublier la gêne. Non, ce qui est important, c'était en fait la trajectoire que nous avons essayé de donner entre une nécessité d'investir beaucoup plus et une capacité aussi à pouvoir le faire, et puis aller chercher toutes les notions du quotidien, propreté, salubrité, sécurité. Ce sont des éléments qui sont majeurs. Je rappelle qu'on a fait une audit au départ de notre mandat, un questionnaire avec quelles sont les priorités. Tout est prioritaire, mais dites-nous qu'est-ce qui est prioritaire dans les priorités. C'est intéressant comme question. Et donc on a su, à travers ce livre blanc, on a su ensuite, à travers la création des quartiers, proposer une conduite. Et ce qui est intéressant dans Brive, c'est qu'il y a eu une vision globale, à la fois sur les points faibles et sur les points forts. Et puis, évident qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Le budget n'est pas extensible. L'idée aussi de pouvoir porter dans les 10 prochaines années une baisse de la fiscalité, c'est aussi un sujet qui me semble être prioritaire. La fiscalité à Brive est trop haute. Je me suis engagé à ne pas l'augmenter sur ce mandat. Je vais donc m'engager pour les 10 prochaines années à faire une baisse sur la taxe foncière pour ramener le taux. Brive a un taux à 35%, quand la moyenne des villes est à 23%. Un taux moyen qui est plus élevé que les villes de 35 de taille 23, similaire. Il y a 12 points d'écart. Légitime pas. Et ça, vous pensez que vous allez pouvoir y arriver ? Au moins pour la moitié. Et ça veut dire abandonner certains aménagements au profit, justement, d'un certain désendettement, on l'évoquait tout à l'heure, ou de la baisse des impôts, mais finalement moins de projets ? Ça veut dire que la notion de la recette fiscale de la collectivité, moi je mise aussi sur une augmentation de la démographie. Vous savez, quand vous baissez les impôts, posez-vous la question, pourquoi Brive a perdu 5000 populations en 40 ans ? Donc vous voulez devenir attractif, vous espérez que parce qu'il y aura plus de monde, vous aurez finalement plus de recettes in fine. On va parler des aménagements, Frédéric Soulier. Les gens nous en ont parlé effectivement de ces travaux. La rénovation de la ville, vous affirmez que vous avez embelli la ville. On vient de l'entendre, donc certains de vos administrés vous suivent sur ce point. Il y a aussi évidemment quelques reproches, quelques interrogations à gauche. C'est le PS cette fois-ci. Paul Roche dit que vous êtes plutôt que bâtisseur, vous avez été un maire goudronneur. Elle cite en particulier le parking des 3 provinces ou les jardins de la Guerre qui ont été réduits. Alors goudronneur plutôt que bâtisseur, Frédéric Soulier ? Écoutez, je ne sais pas si la création de 7500 m² du parc Simone Veil est une stratégie de goudronneuse ou de goudronneur. Je pense qu'il faut regarder la vérité en face. Quand vous aviez 7500 m² de goudron, c'était l'ancienne place d'armes de l'ancienne caserne brune, que vous transformez en parc végétal. Je ne comprends pas bien la remarque. Après le goudron, on en a fait là où c'était nécessaire. On met quoi ? Du plastique à la place du goudron ? On met quoi ? Des cailloux ? Non, quand on met du goudron, c'est parce que c'est nécessaire pour stationner ou pour rouler. Bon, on voit bien qu'on rentre en campagne électorale et que les petits mots... C'est important, la campagne électorale, ça se joue aussi à ça. Est-ce qu'on refait des routes ? Est-ce qu'on fait finalement des logements ? Est-ce qu'on bâtit ? Vous parlez du quartier brune, mais c'est compliqué de rénover une ville, de lui donner une nouvelle impulsion. Et vos opposants, ici par exemple, vous opposent d'avoir été dans une posture, puisque finalement, vous vouliez raser, vous vouliez faire une sorte de centre d'affaires. Vous êtes revenu là-dessus. Pas moi. Et donc, ce n'est pas rasé aujourd'hui. Finalement, vous avez décidé de garder les façades. Si vous remontez à la campagne de
presse, la campagne de 2013, il y avait 3 candidats, un qui voulait tout garder, 2 qui voulaient garder en partie, et un troisième qui voulait tout raser. Moi, j'étais là dans la moitié de l'approche. Et donc, on a fini par avoir avec l'architecte des bâtiments de France une décision finale à laquelle tout le monde se rallie. Mais vous savez, si le projet avait été prêt, comme j'ai pu l'entendre à une époque, jamais le promoteur aurait construit à côté des bâtiments existants. Donc, l'avenir, c'était les bâtiments existants. Et je crois qu'on a trouvé un consensus intéressant pour Brive, qui garde à la fois sa signature architecturale, à la fois l'ensemblier de la place. Ça, c'est le projet aujourd'hui. Autour du parc Simone Veil. Ce que vous disent vos opposants, Patricia Bordas, ce que je reproche, ce sont tous ces mois perdus. C'était une opposition de principe, maintenant il faut activer. Et du côté de Paul Roche pour le PS, il dit accélération de la communication, ralentissement de l'action et surtout beaucoup de temps perdu. Je crois que vos opposants sur ce point, sur ce quartier en particulier, vous disent finalement vous auriez pu accepter, reprendre des projets qui étaient prêts avant que vous arriviez aux manettes et aller plus vite. Est-ce que vous auriez pu aller plus vite ? Vous savez, si j'en crois ce que vous me dites par la voix de ces personnes, ce sont eux qui le disent. Je n'ai jamais vu un seul investisseur pour Brune avant que nous réduisions l'environnement du programme et que nous préparions les choses différemment. Après, moi, je veux bien être coupable et responsable de tout. On vous demande ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Je vous demande juste si finalement vous avez perdu du temps sur ce projet ou si vous n'avez pas ce sentiment. Mais vous savez, Brune, il ne faut pas se presser. Brune, c'est une occasion par siècle. C'est le centre-ville de Brive. C'est la deuxième couronne de Brive. On est vraiment donc ça proche. nécessite quand même du temps. Il faut pas précipiter. C'est un quartier essentiel pour vous, on est d'accord. Il ne faut pas précipiter les choses. Et ceux qui souhaiteraient les précipiter ou qui souhaiteraient donner des leçons parce que ça n'a pas été assez vite, je rappelais juste ceux qui étaient aux affaires, les amis de M. Roche, en l'occurrence, il n'y a pas un seul promoteur qui s'est intéressé à la réhabilitation des bâtiments. Il a bien fallu poser des bonnes questions au lieu de les éviter comme cela a été fait par le passé. Donc le temps qu'on a gagné, au contraire, c'est une meilleure maturation du projet et c'est un programme qui va enfin démarrer. Peut-être après aussi le mandat où les uns et les autres ont perdu aussi un petit peu de temps. Alors qui a perdu du temps ? Alors c'est une maturation du projet peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de financement, Frédéric Soulier ? Et vous savez, les financements, nous on va assumer notre part sur le programme pôle culturel. Et les 2 autres opérations seront des portages privés, voilà, pour l'équilibre en tout cas de ce quartier. Et donc le temps que l'on a gagné, ce que je crois, c'est une meilleure maturation et aussi une meilleure analyse du programme par rapport aux capacités à la fois de la ville et à l'intérêt que les éventuels promoteurs et investisseurs pourraient voir sur ces bâtiments. Et je rappellerai juste que les 2 bâtiments qui ont été construits, jamais, si le projet avait été bien préparé, jamais ils auraient été installés ici. Et si le programme avait été si près que ça, comme le dit Mme Bordas ou M. Roche, eh bien, ces 2 investisseurs se seraient installés sur les bâtiments actuels. Or, ils ont fait un autre choix. Allez, ça veut dire beaucoup quand même. Un autre secteur, Brive-la-Roche, grandes ambitions. Vous avez là-bas, vous voulez installer de l'industrie, mais pour le moment, c'est encore l'attente. Vous êtes persuadé que vous allez arriver à attirer des entreprises, mais j'allais dire comme d'autres villes finalement. Toutes les villes se battent les unes contre les autres. Pourquoi vous y arriveriez mieux ou plus vite que les autres ? Les résultats sont encourageants. Ce que nous avons réussi à concrétiser avec Chronopost, Viapost, l'opérateur consortium franco-allemand a choisi Brive, 25 millions d'euros d'investissement. Viapost, à aucun moment, n'avait investi sur ses plans, sur ces régions françaises, aquitaines, occitaniennes, de venir à Brive. Et ils sont venus. Bon en balance, c'est à peu près plus de 400, entre 400 et 450 emplois qui vont être créés. Alors c'est encourageant, c'est pas la fin du fin, c'est au contraire un bon début, donc c'est plutôt encourageant pour nous. Martine Conti dit là-dessus, l'emploi industriel continue d'être détruit. Anovo, Photonis, Euralis, alors que même c'est cet emploi industriel que vous voulez attirer. C'est vrai que pour l'instant, vous avez des entreprises qui déménagent sur la Roche, mais des entreprises nouvelles de l'industrie, c'est difficile à amener. Le consortium franco-allemand, c'est pas un déménagement, c'est une création ex nihilo. Celui-ci, oui. C'est l'économie. Viapost, 120 emplois, c'est pas un déménagement. Chronopost, c'est une extension, pour le coup, pour être juste. Tereva, c'est la première plateforme européenne, française et européenne, Europe du Sud, Espagne et Portugal, c'est aussi exogène, en partie. Donc je crois qu'il faut être dans les propos. Moi, j'accepte la critique, j'accepte les petites phrases, mais il faut être quand même juste et précis et éviter d'amalgamer les choses comme souvent, d'ailleurs, Mme Conti le fait sur les différents conseils municipaux.
Frédéric Soulier, le temps passe, je vais vous entendre parler d'écologie, et là, en l'occurrence, c'est une salve de l'ensemble de vos opposants, à la fois Patricia Bordas, Martine Conti ou Paul Roche. Je les cite chacun l'un après l'autre. Le souci d'écologie doit aujourd'hui être un impératif dans chaque nouveau projet. Ça, c'est Patricia Bordas. Où sont les projets d'avenir, dit Martine Conti. Gratuité des transports, elle propose développer le vélo ou remettre le service de l'eau en régie. Puis Paul Roche, crédible sur le plan de l'écologie, se pose la question pour vous, alors que tout votre mandat tendrait à démontrer le contraire. Vous mettez en avant l'écologie, de quelle manière concrètement vous souhaitez avancer ? Le réseau de chaleur, c'est un projet que nous avons abouti. La plateforme vélo avec assistance électrique, ça démarre. Ça démarre. 20 vélos pour l'instant pour une ville comme Brive. Vous savez, on peut concevoir que c'est modeste. C'est vrai, comme mais ambition. ça n'a jamais été fait. Moi-même, j'ai un véhicule de fonction. C'est une Zoé électrique que je conduis d'ailleurs. Je n'ai pas de chauffeur. Moi, j'ai supprimé cet emploi. Là, vous allez me dire, contrairement à votre prédécesseur, mais poursuivons sur l'écologie. Qui pensait ne pas être effectif pour le mandat. En tout cas, moi, je conduis ma voiture, j'ai aucune difficulté. Sur le plan écologique, quand on crée un parc de 7500 m², est-ce que c'est anti-écologique, un nouveau parc urbain végétal dans la ville de Brive ? Est-ce que c'est anti-écologique ? Bien sûr que non. Le mandat, en l'occurrence, va se poursuivre sur l'empreinte écologique. Évidemment, il y aura une délégation dédiée, comme elle a été le cas d'ailleurs par le passé. Le sentiment qu'évoquent vos opposants, c'est que vous ferez passer, quoi qu'il arrive, d'abord les finances avant le souci écologique et que peut-être aujourd'hui, l'époque demande l'inverse. Mais les deux sont liés. Mais pourquoi opposer l'environnement, ce n'est pas un souci économique, c'est une volonté ou pas d'adapter sur les questions environnementales et sociétales la vie dans la ville. Est-ce que vous pensez qu'à Brive, il fait mauvais vivre ? Est-ce qu'on vit mal dans la ville ? Bien sûr que non. Et au contraire, c'est une des villes références de notre territoire. Donc on va continuer à bien vivre à Brive. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Frédéric Soulier, je voudrais vous entendre une question. Vous avez fait un score très important en 2014, c'était 58%. Vous espérez atteindre ce même score en 2020 ? Franchement, j'en sais rien et c'est aux Brivistes à décider. Merci Frédéric Soulier d'avoir été notre invité. C'est ainsi que se termine ce dimanche en politique. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, votre page d'information régionale. Bonne journée à tous.